vous avez. Sur les autres sites, c'est des organisations internes pour améliorer la qualité du travail. D'accord. Donc, nous avons 5 départements, comme je le disais. Nous avons DPH, droguerie, parfumerie, hygiène. D'accord. Après, nous avons l'alimentation. Dans l'alimentation, vous avez l'épicerie, le liquide, la cave. Est-ce que vous me suivez? Voilà, dans l'alimentation, vous avez l'épicerie, le liquide et la cave. D'accord? Après, vous avez le bazar. Le bazar, le bricot et le textile. On va vous expliquer dans chaque département ce qu'il y a. D'accord? Ok. Après le bazar, le bricot et le textile, vous avez le département Bifré, dont le chef de département est juste derrière moi. Ça, vous avez les produits laitiers, les sucreries et les produits de la pâtisserie. D'accord. Après, vous avez aussi le département métier. Donc, on va vous présenter un à un. Là, je vous dis juste les noms. Là, on va vous les présenter un à un. D'accord? Ce qui concerne la cuisine, il y a le matériel, il y a l'outillage.
il y a un matériel de manipulation, outillage. Bon, ici, on commence par ici. D'accord? Ça là, ça fait partie du matériel de manipulation. Mais c'est fait avec une matière, c'est plutôt plastique, c'est pas plastique. Donc ça peut aller sur le feu. Il n'y a pas de problème. D'accord? Et ça là, vous le connaissez, c'est sous forme de bouche. Hein? On utilise ça sur le feu. On peut tourner beaucoup de choses avec ça. Si on laisse ceci. Bien, ça enlève les nageoires, c'est pour ébarber le poisson. Enlever les 5 nageoires, ébarber le poisson. Enlever les 5 nageoires du poisson. Ébarber le poisson. Voilà, c'est ça. Les 5 nageoires du poisson. Avec ceci. Avec le ciseau là. Merci. Ok? Bon. Le couteau. Regardez bien ce couteau. C'est le grand couteau. C'est ça qu'on appelle couteau à légumes. Couteau à légumes. C'est pour siphonner les légumes. Ok. Nous avons le plus petit couteau là, qu'on appelle couteau d'office, c'est le couteau du patron. Ah, le patron même fait ça. Pour découper les carottes, les pommes, en binois, c'est ça. Donc souvent c'est pour les patrons. On a le couteau à viande. Voici le couteau à viande. La lame est peu large, c'est ça, le couteau à viande. D'accord? C'est pour couper les viandes. C'est différent de couperet. Je vais chercher couperet, je vais montrer couperet ici. D'accord? Et il va avoir couperet ici forcément. Maintenant, ceci, vous connaissez? Oui. Comment on l'appelle? Aiguiseur. Très bien, c'est pour aiguiser la couteau. C'est pour utiliser Le couteau. Je me nomme Arotongbenina Bido Sessi. Je suis en grade de 2e année HR. Je fréquente le lycée Les Palmiers. Ce qui m'a impressionné est que quand je suis venue visiter le Revane, j'ai retenu beaucoup de trucs. Et on nous a montré des vins, des whisky et des gâteaux. Oui, j'ai vu des cuillères à café, des fouets, des couteaux d'office et des moules. Moi, je m'appelle Adam Zandokas. Je suis en seconde HR au complexe scolaire Polytechnique Les Palmiers. Aujourd'hui, j'ai visité le Revane avec mes camarades. On est entré dans le supermarché, j'ai vu beaucoup de choses. J'ai aussi retenu beaucoup de choses. Par rapport aux outils qu'on utilise, on a vu les petits matériels de cuisson, les différentes fins, j'ai vu beaucoup de choses que j'ai jamais vues dans ma vie. Par exemple, par rapport aux légumes, j'ai vu de différents légumes. Je m'appelle M. Aodignas et je suis le professeur de la production culinaire des enfants. Nous avions visité Revane, c'était vraiment merveilleux. Et nous avions montré à ces apprenants les outillages que nous utilisons à la cuisine, et les bactéries et tout ce que nous utilisons à la cuisine. Aussi, nous avions montré à ces apprenants comment utiliser ces outillages et les variétés d'outillages qu'on peut utiliser.
le rangement de ces outillages. Parce que Erevan, c'est un grand supermarché très organisé. Et ils ont l'art du rangement des outillages, des batteries. En dehors de cela, nous avions passé au niveau des fruits. Et ce qui est le plus intéressant, c'est les fromages. Nous avions montré les variétés de fromages aux apprenants. Et ce qu'on peut réaliser à base de ces fromages, ce qu'on peut réaliser, nous avions montré aux apprenants les variétés d'épices et les variétés d'aromantes. Puisque à Erevan, il y a assez d'aromantes, nous avions montré à ces apprenants les variétés et ce qu'on peut réaliser. Nous étions partis aussi visiter les stands de viande de boucherie. Nous avions vu les filets de variétés de viande de boucherie. Ce qu'on peut réaliser avec les filets, nous avions montré aux apprenants plusieurs réalisations telles que les steaks, beaucoup de choses qu'on peut réaliser avec les filets. C'était intéressant. Et nous étions partis aussi voir la pâtisserie d'Erevan. Erevan elle-même réalise la pâtisserie. Erevan réalise la pâtisserie. Erevan fait la commande de produits de pâtisserie. Les moyens de conservation, nous avions étudié ces moyens de conservation, montré aux enfants la manière dont Erevan conserve ses produits, surtout les produits de pâtisserie. C'est ça qui est intéressant, c'est la conservation. Vous savez, et comme j'ai toujours dit, le TFP, l'enseignement et la formation technique professionnelle nous exigent d'aller au-delà des résultats scolaires. Vous savez, dans le TFP, il n'est plus question de dire qu'on a le premier du Bénin, la deuxième du Bénin, mais de voir la finalité. C'est quoi la finalité en ETP? C'est l'insertion. Donc quand vous êtes école technique, vous êtes dans l'enseignement technique professionnel, vous ne devez pas seulement vous baser sur les résultats, mais voir est-ce qu'à la fin, les enfants que je forme sont insérés. Donc l'objectif phare, c'est quoi? C'est la formation et l'insertion. Ce que nous avons fait ce matin, nous avons organisé une visite grâce à l'autorisation de l'équipe dirigeante de Super U Bénin, que je salue au passage. Je salue le PDG, tous ses actionnaires, tous ceux qui sont ses cadres, ses collaborateurs, qui n'ont ménagé aucun effort pour nous assister dans les locaux. Et ça a permis à nos enfants de la filière Archer de voir de fond en comble ce qu'ils n'arrivent pas à voir en classe. Des fois, le professeur fait le cours et dit certaines choses, appelle de ce matériel, qu'aujourd'hui nous avons la chance de voir ça directement dans les rayons de Super U Erevan. Et ceci renforce le volet insertion. Vous savez, l'enfant qui est bien formé, qui a son diplôme, qui a son CAP, qui a son DT, qui a son baccalauréat technologique, et qui n'a pas ces chances d'avoir la compétence, peut se retrouver encore dans le chômage. Mais l'enfant qui a le diplôme et qui a la compétence, qui a la confiance en lui-même, a plus de chances de s'insérer. Ce qu'on a fait ce matin, c'est pour renforcer ce volet d'insertion, c'est pour travailler à l'après-bac, après diplôme. Et je crois que j'invite tous les autres établissements du Bénin à faire comme nous, à sortir des fois des 4 minutes de l'école pour aller toucher de la réalité, pour permettre aux enfants de coller une image aux objets, de bâtir leur mindset, de bâtir leur connaissance et de donner encore plus de gages pour l'insertion. Nous ne dirons jamais assez. Le premier critère d'évaluation, voyez-vous, de performance d'un lycée technique, de cette formation professionnelle, c'est l'insertion. Tant que les enfants ne sont pas insérés, nous n'avons pas encore reçu notre mission. Nous devons tout faire, non seulement aider les enfants à avoir le diplôme, mais les aider aussi à s'insérer. Or, qui dit insertion dit le marché d'emploi. Le marché d'emploi a des réalités. Si on ne vient pas sur le marché d'emploi pour apprendre, non, on vient sur le marché d'emploi pour vendre ses compétences et se faire payer en retour par le salaire. Donc du coup, je crois que c'est le début du commencement. Je tiens sincèrement à remercier le ministre Kouaro, le ministre de l'enseignement secondaire technique et professionnel, pour les jeunes de TFP qui l'organisent, pour cette vision. Je remercie le directeur général de la dette, M. Arofutieux. Je remercie la directrice d'enseignement technique, Mme Akele Djemila Kedekou, et pour tous ceux qui la font pour le TFP au Bénin. Je crois que nous, les palmiers, nous sommes engagés dans le TFP et nous avons clairement comme objectif, c'est de développer la prochaine étape de l'enseignement technique au Bénin. Et ça, nous comptons être là. Merci beaucoup.